Cette saison 2024-2025, j'ai vu le FC Barcelone vivre une renaissance historique. Et au cœur de tout ça, un nom m'a marqué plus que tout. Lamine Yamal. À seulement 17 ans, ce gamin, pur produit de la Masia, s'est imposé comme le patron d'une équipe qui brille à nouveau. J'ai suivi son parcours et croyez-moi, son ascension fulgurante, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Lamine porte déjà les espoirs d'un club légendaire et je suis convaincu qu'il est en train de devenir une icône mondiale. Tout a commencé l'été dernier, quand Hansi Flick a pris les rênes du Barça, succédant à Xavi Hernandez. Le club sortait d'une saison compliquée, et moi, comme tous les fans, j'attendais un renouveau. Flick avait une mission claire, ramener l'ADN offensif du Barça, ce jeu qui fait vibrer. Et là, j'ai vu Lamine Yamal incarner cette vision. Dès le premier match de la Liga contre Valence, j'ai été bluffé. Une passe décisive pour Robert Lewandowski, précise, chirurgicale. J'ai tout de suite compris que cette saison, Yamal allait tout déchirer. Le 24 août, contre l'Athletic Bilbao, je l'ai vu marquer un but incroyable. À 17 ans, il n'était plus juste un espoir, il était titulaire indiscutable. Sa connexion avec Lewandowski et Rafinha, c'était magique à regarder. Puis, lors de la 4e journée contre Valladolid, j'ai assisté à une démonstration. 7-0 pour le Barça. Et Yamal qui claque 2 passes décisives. Sa vision, ses dribbles, sa façon d'éliminer un défenseur en une touche, j'en avais des frissons. Je me suis dit, ce gosse, il a un truc spécial. Mais le moment où j'ai vraiment réalisé qu'il était hors norme, c'était lors du Classico, le 26 octobre. J'étais scotché. À 17 ans et 105 jours, Yamal devient le plus jeune buteur de l'histoire du Classico, marquant dans une victoire 4-0 contre le Real Madrid. Ce match, je m'en souviendrai toute ma vie. Il n'a pas juste marqué, il a illuminé le terrain. Dribble, accélération et une frappe enroulée du gauche qui a laissé Courtois sans voix. Ce jour-là, j'ai vu le Barça briser l'invincibilité de 42 matchs du Real en Liga et prendre 6 points d'avance. J'étais fier, et Yamal était le héros. Il n'a pas ralenti. En Ligue des Champions, j'ai vu son premier but contre Monaco, ce qui fait de lui le 2e plus jeune buteur de l'histoire de la compétition. Contre l'Étoile Rouge de Belgrade, il a encore brillé dans une victoire 5-2. Ce qui m'a impressionné, c'est sa polyvalence. Il marque, il passe, il provoque des expulsions, comme celle de Leandro Cabrera contre l'Espagnol, où il plante un but et donne une passe décisive dans un 2-0 qui scelle le 28e titre de champion du Barça. Ce titre, remporté le 15 mai 2025 contre l'Espagnol, c'est un moment que je n'oublierai jamais. J'ai vu Yamal débloquer le match avec une action signature, un crochet depuis l'aile droite, un repiquage dans l'axe et une frappe enroulée dans la lucarne. Dans le temps additionnel, il offre une passe décisive à Fermín López. Avec 8 buts et 13 passes décisives en Liga, j'ai vu de mes propres yeux comment il a porté cette équipe vers le titre, la Supercoupe d'Espagne et la Coupe du Roi, toujours en dominant le Real Madrid. Mais au-delà des chiffres, c'est son aura qui m'a marqué. Yamal, c'est le renouveau du Barça. À 17 ans, je l'ai vu être comparé à Neymar, son idole, et même à Lionel Messi. Ses dribbles chaloupés, ses frappes précises, sa maturité, ça m'a rappelé les plus grands. J'ai même remarqué que son maillot est partout à Barcelone, le plus vendu, et son image commence à rayonner dans le monde entier. Son ascension, je l'ai suivi de près. En octobre 2024, quand il a remporté le trophée Copa comme meilleur jeune joueur du monde, j'étais tellement fier. Nommé pour le Ballon d'Or à 17 ans, c'était du jamais vu. Les médias que j'ai lus le décrivent comme le meilleur teenager de l'histoire du foot. Et pourtant, quand j'ai entendu son interview où il disait « Je veux marquer dans tous les matchs en 2025 », j'ai été frappé par son humilité. Ce gamin a la tête sur les épaules. J'ai aussi vu le Barça bouger pour sécuriser son avenir. En juillet 2025, à ses 18 ans, il signera un contrat avec une clause d'1 milliard d'euros. J'ai entendu parler d'une offre de 250 millions, apparemment du PSG, refusée net. Jorge Mendes, son agent, a été clair. Lamine va prolonger avec le Barça. Et quand j'ai entendu Yamal dire qu'il rêve de gagner la Ligue des Champions avec le Barça, j'ai su qu'il était fidèle à son club de cœur. Tout n'a pas été facile, pourtant. En novembre, j'ai eu peur quand il s'est blessé à la cheville. Mais son retour, c'était quelque chose. Des performances qui m'ont confirmé qu'il est déjà un leader. Deco, le directeur sportif, a dit quelque chose qui m'a marqué. Lamine est le futur du Barça. Il est d'ici, il a grandi ici. Et je suis d'accord, ce futur s'annonce incroyable. En 2026, j'ai appris que Yamal portera le numéro 10, celui de Messi, Ronaldinho, Maradona. À 18 ans, il sera le visage du Barça, un club qu'il a déjà porté au sommet. Cette saison 2024-2025, j'ai été témoin de quelque chose d'unique. Lamine Yamal n'est pas juste une étoile montante, c'est une supernova. Et croyez-moi, le monde du foot n'a pas fini d'entendre parler de lui.